Salut à tous et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous l'attendez depuis longtemps car c'était une vidéo des lectures sur DeadTube et cette fois je vous parlerai du tome 4 et du tome 5. Mais avant cela, j'aimerais juste vous dire que je m'excuse s'il y a une différence de son. Je pense que le micro que j'utilise depuis des années a toujours eu un problème de fabrication. Et là, on va dire qu'il y a un bruit tellement strident que je pense que je n'arriverai jamais à le supprimer une fois au montage. Donc là, j'enregistre avec le son de ma webcam. Deuxième chose, je vous ai demandé de choisir une vidéo pour me punir. Eh bien, il y a eu beaucoup de propositions et seulement une seule qui était en double. Donc, pour le moment, je vais m'arrêter sur celle-là. On verra s'il y a d'autres propositions. Donc, ce sera la prochaine vidéo que je ferai, mais il faut que je prépare un petit peu ce que je vais dire. Dernier petit rappel, ceci est la 98e vidéo, c'est-à-dire que dans 2 vidéos, ce sera la 100e vidéo qui sera aussi faite pour fêter les plus de 300 abonnés maintenant. N'hésitez pas avec le hashtag FAQmatsu dans les commentaires sur Snapchat, sur Twitter, etc. Vous savez où me trouver, à me poser vos questions pour cette future FAQ. On va passer maintenant aux lectures, en commençant par le tome 4. Je vais vous faire un résumé, je vous donnerai l'avis que j'avais une fois que j'avais lu ce tome-là, parce que, bien entendu, j'ai lu le tome 5 depuis, et donc du coup, mon avis a un petit peu évolué sur certains personnages. Donc on va faire résumé, avis, voilà, tome 4, tome 5. Vous aurez les timers. On commence le tome 4 avec une personne qui s'est fait décapiter. Il s'agissait de celui qui avait gardé toutes les caméras et autres pour pouvoir mettre en place un plan et filmer le fameux animal. Bien entendu, on apprend très vite que cet animal est en fait un tueur en série qui est là pour en gros charcuter tout le monde. Après une première engueulade et des soupçons qui commencent à s'installer, on découvre que 2 nouveaux participants sont morts. La jeune fille apparemment était en train d'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un d'autre que son copain et le tueur en série, Lascar, voilà, est arrivé et a tué le mec et la fille, apparemment n'est pas morte, mais elle est très mal au point, enfin, en tout cas elle est tombée dans les pommes. Les soupçons s'installent davantage parmi les participants, certains commencent à dire que le Lascar est une femme et non pas un mec hyper baraque vu qu'il y en a un quand même dans le lot, donc ça l'exclurait un peu parce que ce serait trop évident. Il y en a qui commencent à dire que c'est celui-là qui est un peu bizarre, etc. Nos 4 héros principaux, enfin en tout cas le petit groupe principal, se réunit dans une chambre pour pouvoir discuter et essayer de trouver une solution. Ils se rendent compte que même s'ils se séparent, certains peuvent être en danger, etc. Donc plutôt que d'être tous dans le même groupe, ils vont se séparer en 2 groupes de surveillance. Mizuno va se mettre avec Mashiro, ou Mai, pour ceux qui ont un peu plus de mal, et Tomohiro Machiya, donc le caméraman, va se mettre avec Miwa. Donc c'est le garçon et la fille qui vont se reposer, donc ils vont se mettre dans la chambre et commencer à discuter, sauf que Miwa a quelque chose derrière la tête. Elle aimerait s'acheter la protection de Tomohiro. Pour ce faire, elle a envie d'avoir un rapport sexuel avec lui. Et apparemment, tout ne se passe pas comme prévu, et il commence un peu à parler de sa première fois à elle, qui n'était pas non plus idéale. Et au final, il commençait à avoir un rapport sexuel lorsque Lascar débarque et menace de les tuer. Heureusement, Mai Mashiro avait flairé le danger, entre dans la pièce et fait peur à Lascar. Sauf que on se doute très bien que Mai a peut-être des sentiments pour Tomohiro et est tombée sur cette scène où ils sont tous les deux nus. Donc elle est pas dupe, elle se dit bien qu'il se passe quelque chose. Elle rentre un peu en fureur et se barre et disparaît pendant un moment indéfini, en disant bien que donc Tomohiro était un traître et puis que Miwa était une grosse pute. Les 3 membres restants de notre petit groupe se retrouvent avec un autre participant, un blond du nom de Yusuke Tegoma, qui avoue être en réalité un inspecteur et qui a bien l'intention de découvrir qui est Lascar. Lui pour l'instant porte de l'hypothèse que c'est une femme. Cependant son enquête l'a mené à découvrir qu'il y avait une chambre supplémentaire par rapport au nombre de participants. Ils ont donc réussi à l'ouvrir et dedans ils découvrent une fillette qui est simplement vêtue d'une petite robe ou d'un linge blanc et qui semble blessée vu qu'il y a du sang. Comme il y a un docteur parmi tous les participants, il demande de l'ausculter et apparemment elle a peur des hommes. Mais elle réussit quand même à l'ausculter et il découvre que tout simplement la jeune fille a ses règles. Apparemment tout va bien, elle a juste besoin de repos. Akari, une autre participante, va voir si celle qui est tombée dans les pommes va bien et découvre que celle-ci a été cousue de partout, tous ses orifices sont fermés par du fil. Et donc a priori elle est morte. C'est joyeux, hein, n'est-ce pas? Crazy Lascar choisit ce moment-là pour réapparaître et finit par fuir car le gros chasseur qui avait avec lui un fusil à pompe ou une carabine ou je ne sais pas quoi, je dirais plus un fusil à pompe,
arrive et puis il lui fait peur en tirant sur lui. Vu que celui-ci a permis à tout le monde de survivre, il commence à prendre un peu les rênes, surtout que c'est le seul à avoir une arme à feu. Donc du coup il dit à tous les hommes que pour mieux savoir qui c'est, parce que pour lui ce n'est pas une femme, il dit à tous les hommes de se barrer, d'aller chercher des enregistrements de Lascar, éventuellement de retrouver Mai Mashiro, et donc ils partent dans la nuit chercher ça dans la forêt. Cependant, avec la dernière page, on voit que le fameux chasseur n'a pas en tête que de rester dans le chalet en se préoccupant de protéger les femmes. Donc mon avis sur ce tome, c'est qu'il s'est passé pas mal de choses un peu étranges. Tout d'abord celui qui s'est décapité, bon on le savait avec la fin du tome précédent. Par contre l'histoire du rapport sexuel entre les deux et dont le mec s'est fait tuer également, je trouve ça un peu bizarre. C'était drôlement amené parce qu'en fait tout se regroupe, enfin tout se suit extrêmement vite. Et je trouve ça trop précipité, mais bon ça c'est un avis personnel. Au moins on n'a pas de temps d'attente, même si à un moment on a une période où on va commencer à faire de l'inspection, beaucoup parler, ça va peut-être un peu plus ennuyeux, direct, bam, une nouvelle action, un nouveau chamboulement, etc. Donc d'un côté c'est très bien. J'étais un peu mitigée au départ par rapport à la scène où Miwa et Tomohiro se retrouvent seuls et donc commencent à avoir certains rapports intimes. Je sais pas, je trouvais ça vraiment un peu... D'un côté, Miwa qui veut s'acheter sa protection à Tomohiro, c'est pas forcément le mec le plus musclé, mais soit elle a plus confiance en lui qu'en des étrangers, ce qui peut paraître normal. Mais il y a eu quand même un côté attendrissant dans ce moment, car elle a quand même raconté comment elle a perdu sa virginité, et comment elle se sentait parfois honteuse, qu'elle était triste, quel visage qu'elle peut faire paraître et que ses sentiments sont complètement contraires. Donc c'était quand même un moment assez attendrissant et ce qui a fait craquer Machia. Par contre, Machia, voilà, lui, on se rend bien compte que, en gros, lui vit l'instant présent et qu'il en a rien à faire. Apparemment, il en a rien à faire de Mai, et je trouve ça dommage. Certes, Mai paraît être une fille complètement dingue, folle, furieuse, perverse, tout ce que vous voulez. Par contre, pour moi, il y avait quand même un lien qui était assez fort entre les deux, et je trouve que cette scène a un peu gâché un peu réduit ce lien à néant. Et je vais conclure sur le fait que le chasseur ne m'inspire pas du tout confiance et que je sens que c'est un gros connard. On passe maintenant au tome 5. On commence directement sur le gros chasseur qui a effectivement des attentions malhonnêtes. Voilà, je ne vais pas retenir son prénom, je ne veux pas vous le dire tout simplement parce que cette personne me dégoûte au plus haut point. Et effectivement, cette personne n'a forcément pas eu une enfance facile, vu qu'il n'est pas forcément beau, il est enveloppé pour rester poli. Et donc du coup, il a toujours pensé que la vie était nulle jusqu'à ce qu'il découvre des tubes. Ce qui fait qu'en gros, lui, en tant que jeune puceau, a envie d'avoir un rapport sexuel avec l'une des jeunes filles. Peu importe si c'est une lycéenne ou bien la petite fillette collégienne où on sait même pas trop son âge au final. Du coup, il commence à organiser des petits jeux entre eux, etc. Enfin voilà, entre elles, pour pouvoir choisir l'élu qui sera celle qui lui prendra sa virginité. Je ne vous donne pas les détails, par contre cette scène m'a extrêmement saoulée. Parce que je n'aime pas déjà les scènes de viol, parce que je n'aime pas ce genre de personnes, ce qui peut se comprendre parfaitement. J'espère. Pendant ce temps-là, dans la forêt, donc les hommes cherchent à trouver Lascar pour pouvoir le filmer. Ils finissent par tomber dessus, mais c'est Lascar qui les a trouvés, hein, bien entendu. Ils étaient 4, ils finissent par se séparer car le gros balèze se fait apparemment attaqué, il risque de mourir, mais il réussit un petit peu à filmer avant, ce qui fait qu'ils pourront peut-être récupérer les extraits plus tard. Tomohiro va rester avec Tegoma, si je ne me trompe pas, donc c'était l'inspecteur, tandis que le médecin va se retrouver seul livré à lui-même et on le retrouvera plus tard, une fois le matin arrivé. Pendant la nuit, l'inspecteur et le caméraman apprennent à se connaître et l'inspecteur découvre qu'effectivement, quand Tomohiro est en train de filmer, c'est une toute autre personne que dans la réalité. Le matin vient, les 3 garçons finissent par se retrouver et ils ont quand même réussi à filmer donc 2 d'entre eux plus de 1 minute et un seulement 40 secondes. Donc l'inspecteur, donc il a peur que le chasseur ne soit pas content car il devait ramener tous au moins 1 minute, il me semble. Il retourne au chalet et puis là il découvre que 2 des filles sont évanouies, donc il y a Mizuno et Miwa, voilà, elles sont évanouies, ils savent pas trop ce qui s'est passé et que le gros chasseur est décapité.
Fort heureusement, tout a été filmé et c'est là qu'il découvre le jeu malsain qu'avait mis en place, donc le chasseur, et que effectivement Lascar est venu s'amuser. Enfin, il est venu le zigouiller car il ne devait pas aimer ça. Donc il commence à penser que Lascar a envie de protéger les femmes. Je n'entre pas dans les détails de certains moments de la scène pour l'intrigue, afin que vous ayez un peu plus de détails par vous-même lors de votre lecture. On occulte complètement la fillette de la scène, on ne sait pas où elle est, et on la retrouve plus tard car à un moment ils se font attaquer par Lascar qui est en train de mettre le feu à tout le chalet. Tout le monde est obligé de se précipiter dehors et là vous verrez j'ai occulté complètement toute une scène qui parle de Akira et raconte son passé et comment elle a vécu la scène traumatisante de la veille au soir. Ils s'échappent tous, Miwa prend Akira sur son dos pour pouvoir lui permettre de s'échapper et ils vont tous dans la forêt pour fuir Lascar car il n'a pas péri dans les flammes. Il y a vraiment un moment touchant entre Akira et Miwa, on voit vraiment à la base une complicité, une amitié qui se met en place et malheureusement Akira meurt. Je ne vous explique pas comment. Miwa est choquée, paralysée parce que voilà, elle commence à s'attacher à cette fille et elle la perd sur son dos, elle meurt sur son dos et donc du coup elle est complètement choquée. Lascar la rattrape et c'est à ce moment-là donc que Mizuno et Tomohiro vont revenir et Miwa commence à clamer que Lascar et Mai, que c'est forcément elle car elle n'est plus là et donc du coup Lascar se stoppe parce qu'il écoute ce qu'elle raconte, mais Tomohiro s'approche, mais vraiment à ça de Lascar, le regarde droit dans les yeux et lui dit « Non, c'est pas Mai, je peux vous le jurer. » Tomohiro est sur le point de mourir et car Lascar est sur le point de le trancher en deux. Et comme il dit que ce n'est pas Mai, on l'entend clairement dire « Mai, viens à mon secours ». Il parle pas fort, hein, vraiment il chuchote. Et là, effectivement, un deuxième Lascar apparaît et part le coup du premier Lascar. Fin du tome. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome? Même si, quand j'ai lu le début du tome, j'étais clairement dégoûtée à cause de la scène avec toutes les filles, je trouve que c'est un excellent tome. Même si cette scène est dégoûtante, elle permet d'apporter un plus à tout le reste. Même si c'est du sexe, ça apporte une autre dimension, d'autres problématiques par rapport aux filles, notamment avec Akira, Miwa et le vrai visage de Mizuno. Nous on le connaît, mais les autres personnes ne le connaissaient pas. On continue notre investigation pour découvrir qui est Lascar. Il y a eu encore des morts, hein, malheureusement. D'ailleurs, je n'en ai pas cité certains. Vous l'aurez peut-être remarqué. Et moi je trouve que c'est un excellent tome. Là on va certainement arriver donc à la fin de l'arc sur l'île, au prochain tome. J'ai hâte de voir le dénouement, de voir qui est dedans, parce qu'apparemment ce n'est pas la fillette, ou en tout cas ça pourrait pas être la fillette, parce qu'elle est trop petite. Voilà. Donc je pensais pas, je sais pas. En tout cas pour moi c'était un excellent tome, ça me fait bien plaisir de l'avoir lu, surtout que je l'attendais avec impatience. J'ai commencé à développer un certain attachement à Miwa. Vous vous souvenez au tout début quand elle a débarqué, le personnage m'intéressait très peu. Pour moi c'était juste une petite conne qui s'était engagée dans des tubes pour l'argent et qui s'était rendu compte de sa connerie. Mais en fait elle paraît être une fille normale et à côté de tous les autres participants ça fait du bien. Parce qu'on sait que Tomohiro a un côté pervers quand il prend une caméra. Mizuno on sait que c'est une actrice complètement folle et perverse. Mai, c'est une folle furieuse, c'est une psychopathe, hein, ça y a rien qui nous le cache. Et donc du coup ça faisait plaisir de voir dans ce groupe il y avait une personne qui semblait normale. Moi j'aime pas le terme normal pour une personne, mais c'est vrai que là elle paraît normale par rapport aux autres, hein. C'est une lycéenne lambda. Elle devient plus attachante et moi aussi à cause d'elle, je me suis un peu attachée à Akira, donc j'étais clairement triste quand elle s'est fait zigouiller. Voir qu'il y a deux Crazy Lascar, moi je me suis dit qu'il y a certaines scènes en fait où ce n'était pas le Lascar de base qui est intervenu, mais plutôt à partir du moment où Mai a disparu, elle a pris donc les déguisements de Lascar qu'il y avait dans la chambre supplémentaire, comme j'ai parlé au tome 4. Elle a dû en prendre un et en gros elle s'est fait passer pour Lascar pour pouvoir intervenir dans certaines scènes, etc. Et donc je pense que dans le prochain tome, j'espère que le vrai Lascar va mourir et pas l'un de nos personnages, parce que ça fait chier au bout d'un moment, qu'on pourra enfin savoir qui est cette fillette et voir quand Mai est intervenue sans qu'on le sache.
Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo sur les lectures de DeckTube, tome 4 et tome 5. Moi, vous l'aurez compris, c'est toujours une série que j'adore, même si je sais que certaines ne l'aiment pas. Mais je suis contente de voir dans les commentaires, donc aussi bien sur la vidéo de présentation de DeckTube et donc autres, que vous êtes de plus en plus nombreux à me donner votre avis là-dessus, et ça me fait extrêmement plaisir. Si vous voulez me poser des questions particulières sur un manga, dont DeckTube, n'hésitez pas aussi à me poser des questions dans les commentaires ou alors en utilisant le hashtag FAQmatsu. Comme ça, moi, je pourrais faire un peu la répartition et donc avoir encore plus de questions. C'est vrai qu'actuellement, j'ai été assez étonnée de voir qu'il y ait déjà autant de questions et je suis bien contente, ça va faire une bonne FAQ. Donc je suis extrêmement contente et je vous en remercie. Mais même si ça doit être une FAQ extrêmement longue, je la ferai en entière, donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. En tout cas, le tome 5 est sorti le 5 juillet de ce mois-ci. Et donc apparemment par rapport au rythme, le prochain tome serait dans 2 mois. En tout cas j'espère, donc on verra la suite en septembre et j'ai extrêmement hâte de lire cette suite. Pour info, actuellement la série est toujours en cours au Japon avec 7 tomes, donc on peut encore s'attendre à ce qu'il y ait de nouveaux challenges, etc. par rapport à DeckTube. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, s'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas à donner vos retours sur cette vidéo et fuck tout, voilà. Merci encore et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!